Salut à tous, c'est un gym tonic exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui puisque nous allons célébrer en sa compagnie les 40 ans d'une légende de l'OGC Nice. Je veux bien sûr parler de Dante. Salut Dante. Salut. Joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir accepté de célébrer ce moment avec nous. Alors tu connais l'équipe, hein. Autour de la table, il y a Vincent Menichini. Salut Vincent. Salut à tous. William Humbersey. Salut Will. Salut Mika, salut à tous. Et l'autre légende du plateau, la deuxième légende de ce plateau, c'est Philippe Camps. Comment on dit salut Philippe. Salut. Comment on dit légende en brésilien? Linda. Voilà, et elle. tu l'as dit mieux que nous. 41 ans, moi. Ouais, toi, oui, Oui. Et les mois de nourrice, Il les a quand eu même. hier aussi. Faut les compter. Alors, on a plein de surprises pour toi, hein, je te le dis tout de suite, Dante, tout au long de cette émission. Et puis surtout, on va parler de toi, de ton immense carrière qui est loin d'être terminée. Tu vas nous dire ça aussi. Et puis, on a envie surtout de t'entendre parler football, de raconter le football, parce que c'est vrai qu'on boit tes paroles à chaque fois qu'on t'entend parler de football. Dans ce gym tonic, on parlera aussi de l'actualité des Aiglons, hein, qui a été un petit peu lourde ces derniers jours. Nous évoquerons aussi le match si important contre Marseille samedi soir. Et puis restez bien avec nous parce que en fin d'émission, nous allons vous faire gagner un cadeau unique et exceptionnel qui est en lien bien sûr avec Dante. On commence cette émission. Je vous avoue qu'on s'en serait bien passé parce qu'il convient d'appeler l'affaire Attal dans la nuit de vendredi à samedi alors qu'il se trouvait avec l'équipe nationale d'Algérie. Youssef Attal publie une story sur Instagram avec d'abord une photo de lui avec la mention Free Palestine, puis il relaie une vidéo d'un prédicateur palestinien qui, je cite, demande à Dieu d'envoyer un jour noir sur les Juifs et d'accompagner la main des habitants de Gaza s'ils jettent la pierre. Fin de citation. Et c'est cette vidéo, vraiment, hein, cette vidéo qui pose problème puisque, selon le préfet des Alpes-Maritimes et le maire de Nice, Christian Estrosi, elle tombe sous le coup de la loi pour apologie du terrorisme et provocation publique à la haine. Cette story, Youssef Attal l'a rapidement effacée. Il a également présenté ses excuses. Mais le procureur de la République de Nice a tout de même ouvert lundi une enquête préliminaire. Dans le même temps, l'OGC Nice a attendu mardi soir le retour de sélection de Youssef Attal pour d'abord l'entendre sur cette affaire. Et mercredi, on apprenait par un communiqué que le club suspendait jusqu'à nouvel ordre son latéral droit. Précisons enfin que ce n'est pas la première fois que Youssef Attal est au centre de ce genre d'affaires, puisqu'en 2020, après l'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice, le joueur avait liké un post douteux d'un combattant de MMA que l'on pouvait considérer comme un appel à la violence. Alors on va faire la fête aujourd'hui Dante, c'est sûr et certain, mais on va évacuer aussi ce sujet rapidement. Tu es la capitaine de cette équipe de l'OGC Nice, le coéquipier de Dante. Comment tu réagis à cette affaire et comment le vestiaire la vit? C'est clair que c'est un sujet très compliqué. Youssef, lui, il sait l'erreur qu'il a fait. Je ne vais pas trop m'éloigner par rapport à tout ça parce que vous connaissez l'histoire plus que moi encore. Mais je connais lui, ça fait plus de 5 ans. J'ai jamais vu Youssef si triste, si dévasté. Parce que c'est vraiment quelqu'un, vous connaissez aussi comme moi, c'est quelqu'un quand, par exemple, quand il voit mes enfants, je vois comme il a l'apport avec les gens tout autour. C'est quelqu'un vraiment que je suis persuadé qui veut la paix du monde. Et vous pouvez parler aussi de lui parce que aujourd'hui, ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il est vraiment, vraiment, vraiment triste, déçu et dévasté par toute cette histoire-là. Mais ce qu'on a récolté hier. C'est Vincent. Ouais, c'est ce qu'on a récolté hier. Il est évidemment conscient qu'il a fait une grosse bêtise. C'est la deuxième. Faut rappeler un petit peu le contexte. Youssef Attal est arrivé en 2018 à Nice. Personne ne le connaissait. Il arrivait de Courtrai. Nice était allé, on l'a répété plusieurs fois, pour scouter un autre joueur. Et ils sont tombés amoureux de ce garçon qui fait une première saison exceptionnelle. Il arrive de Belgique, il avait un tout petit salaire, rapidement, une histoire assez incroyable. Il marque des buts, un triplé. Il joue ailier gauche, ailier droit, arrière gauche, il est assez exceptionnel. Et tout s'emballe, il est champion d'Afrique. Faut des fois se remettre dans le contexte faudrait qu'on aille sur les terres d'Attal aussi, de savoir d'où ce gamin vient. Et ça n'enlève en rien à la grosse bêtise qu'il a faite et qui est impardonnable et qui est logiquement sanctionnable. Mais hier, voilà, c'est un gamin qui était désemparé hier, qui est parti et qui a pris plusieurs proches du club en pleurs. Et on n'est pas du tout là en plus pour le défendre ni faire le côté larmoyant, mais c'est factuel. Il disait, moi j'ai que le foot en fait. Je suis conscient d'avoir fait une erreur, je dois payer.
je dois recevoir une amende, c'est une évidence. Mais moi, dans ma vie, j'ai que le foot. Et c'est ça l'histoire de Youssef Attal. C'est un gamin qui vient de très loin. Et de temps en temps, je pense que c'est important de recontextualiser un petit peu le parcours de ces gamins. Nous, on le côtoie avec Will depuis 5 ans. Ça va pas plaire à tout le monde forcément, mais moi, il fait partie des... Il n'y a pas tous les joueurs qui me procurent ce genre de feeling. Dans ses yeux, il a un truc à part. Voilà, il a un truc spécial. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie alors que c'est pas mon pote. Hein. Et on passe pas du temps ensemble, mais voilà, c'est désolant et il doit payer pour ça, entre guillemets. Mais c'est embêtant pour tout le monde surtout. Oui, rappelons qu'il va être aussi convoqué par le conseil, par la commission de discipline de la FFF, parce que la commission nationale de l'éthique, s'est saisie de cette affaire. Donc il est suspendu à titre provisoire à Nice, mais il risque aussi une suspension de par la FFF ou la LFP. C'est un peu un cas inédit, je dirais, donc c'est difficile de savoir ce qu'il peut recevoir comme sanction. Mais en tout cas, voilà, moi je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter, tout a été dit. J'ai juste envie de dire qu'en fait, comme il est sur le terrain, Youssef a tout faire à fond, sans réfléchir, donner tout son cœur. Mais parfois dans la vie courante, il le fait aussi, et ça lui fait faire parfois des bêtises. Là, c'en est une grosse. Il en a conscience. Ouais, voilà, pour appuyer sur ce que dit Will, il faut se rappeler de 12 gamins bien. Quand tu as 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, il y a peut-être 2,99999 personnes qui te sollicitent pour des choses qui ne sont pas toujours très sympas. On ne demande pas toujours peut-être un maillot à Youssef Attal. Philippe, tu voulais ajouter quelque chose sur cette affaire ? Non, pas particulièrement, juste pour rebondir, en revenir à quelque chose que moi je n'aime pas, c'est tout ce qui est réseau, tout ce qui est... Voilà, donc quand on est suivi par autant de monde, je pense qu'il doit y avoir une pression extérieure peut-être pour faire plaisir aux uns ou aux autres, ou pour prendre parti, ou voilà où ça a conduit, quoi. Et quand on est joueur également, c'est Francesco Farioli qui le rappelait, on a des droits et des devoirs aussi, et c'est important de rappeler que Youssef Attal a aussi des devoirs par rapport à sa communication en particulier. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce dossier-là. On ne va pas en faire des caisses évidemment, et on vous tiendra informé de l'évolution de cette affaire. Alors, on va passer au pour-contre, parce qu'il y a un autre joueur un petit peu qui s'est signalé aussi cette semaine du côté de l'équipe de France. C'est là, c'est pas très réjouissant non plus, mais c'est le pour-contre. Alors, le pour-contre, il concerne Jean-Claire Todibo, parce que vous le savez aussi peut-être, il a eu un petit ricanement pendant une minute de silence lorsqu'il était avec la sélection nationale. Il aurait dû ou pu jouer le deuxième match derrière s'il n'avait peut-être pas eu ça. Et la question qu'on se pose tout simplement aujourd'hui, c'est est-ce qu'il a entamé ses chances de participer à l'Euro avec l'équipe de France en faisant aussi, lui aussi, ce qu'on peut appeler cette petite bêtise. Je vais te donner la parole d'abord, Will. Donc on va rappeler quand même que du coup, c'est le seul joueur de champ de l'équipe de France qui n'a pas joué une minute sur les 2 matchs. Mais dans l'histoire, en fait, ça a été confirmé plusieurs personnes. Jean-Claire Todibo était titulaire à la veille du match. Didier Deschamps lui a demandé des explications sur ce qui s'était passé, se sont expliqués. Il a entendu les explications qu'a donné Jean-Claire Todibo en conférence de presse le jour suivant. Donc pour rappeler, il a entendu une discussion de jeunes derrière et ça l'a fait sourire. Donc sa grossière erreur, c'est de ne pas être concentré. Même si tu es sur le banc, même si pendant les hymnes, pendant la minute de silence, tu dois être focus, tu dois faire abstraction de ce qui se passe derrière. C'est ce qu'il a expliqué à Didier Deschamps. Et Didier Deschamps l'a compris, mais il lui a reproché quand même une chose, c'est qu'à cause de cette petite bêtise, l'équipe de France était sous le feu des projecteurs. Et c'est ça qui dérangeait Didier Deschamps. Mais il devait jouer, il devait démarrer. Et au final, je pense que peut-être il y a eu une petite pression politique, mais je suis certain que s'il avait ce match-là été joué à l'étranger, Jean-Claire Todibo aurait joué quelques minutes. Donc, pour aller sur le débat, est-ce qu'il a dit adieu à l'Euro ? Je pense pas, parce que
Ce n'est pas cette histoire qui va résumer le parcours de Jean-Claire Todibo en équipe de France. Il a perdu des points, c'est une certitude, mais il reste 8 mois encore jusqu'à l'Euro. Il y a encore plein de choses et surtout le football va reprendre ses droits. Aujourd'hui, c'est les à côté dont on parle, mais le football reprendra ses droits. Et si Jean-Claire Todibo continue les performances qu'il fait avec l'OGC Nice, le débat ne se posera plus. Vincent. Il a tout dit, mon Willan. Il a fait un petit peu mes arguments en disant que Jean-Claire Todibo devait jouer. Et malheureusement, il a tout fait pour ne pas jouer. C'est terrible. Et puis son remplaçant, Dante pourra confirmer à côté, dans la vie du foot, il y a des opportunités que tu dois saisir. Peut-être que Dante, il a fait une Coupe du Monde avec le Brésil, parce qu'à un moment, quand il n'y avait pas eu Thiago Silva, David Luiz, tous des monstres, il a été performant, il a mis un doublé. Pavard, il veut jouer dans l'axe depuis plusieurs années. Il a joué dans l'axe à la place de Jean-Claire Todibo, doublé. Et donc Didier Deschamps, comme l'a dit Will, déteste tout ce qui vient parasiter l'environnement de l'équipe de France. Est-ce que vous pensez que malheureusement que Didier Deschamps il va se risquer aujourd'hui, quand tu as autant de bons défenseurs centraux, à faire venir un joueur qui va être son 4e choix en défense centrale, qui est malheureusement peut-être sujet à... Là encore, c'est une toute petite bêtise, mais aujourd'hui on voit les répercussions que ça prend. Et Jean-Claire Todibo, c'est le seul qui n'a pas joué en équipe de France lors de ce rassemblement. Ça veut là dire beaucoup de choses. Dante, c'est dommage, évidemment, parce qu'on connaît toutes les qualités de JC. On aimerait le voir, nous, titulaire tous les matchs en équipe de France. Bien sûr, c'est très dommage par rapport à cette histoire-là. En plus, il était très très motivé d'y aller. Il misait tous les temps, qui rêvait d'être là encore une fois, de pouvoir rejouer. Je pense que c'est dommage. Mais maintenant, il faut qu'il se reconcentre sur le terrain, qu'il continue à donner tout de lui-même et pour saisir la prochaine opportunité qu'il aura. C'est ça. Philippe, la synthèse de tout ça, bon, erreur. Ils ont tout dit. Donc, ouais. Mais est-ce qu'il reviendra en équipe de France? On connaît un peu Didier Deschamps. Voilà. Moi, je pense qu'il avait déjà perdu des points contre l'Allemagne. Il avait une deuxième chance, quoi. On n'était pas d'accord avec William. Je pense qu'il avait déjà... Et c'est dommage parce qu'il aurait pu là... Il a même montré au final qu'il n'avait pas perdu des points parce qu'il est rappelé avant Dissasi. Ouais. Il était repassé devant Dissasi dans la Dissasi, c'est une autre blessure qui fait venir Dissasi. Entre Dissasi et Todibo, là, c'est un peu la pièce pour Deschamps. Sauf que Deschamps, il va plus s'embêter. T'en as un qui a de l'expérience et qui a joué une finale Coupe du Monde, qui a Axel Dissasi quand même, et qui joue à Chelsea, et un joueur qui joue entre guillemets à l'OGC Nice pour l'instant et qui n'a pas de Coupe d'Europe cette année et qui a peut-être moins. Mais après, Deschamps, c'est pas Deschamps, il est très pragmatique, Deschamps. Et pour ça qu'il a rappelé Karim Benzema, il a rappelé Benjamin Pavard qui avait eu mais on parle un comportement. On parle de garçons qui ont quand même apporté des certitudes. Il s'est passé l'éponge. Benzema. Je pense qu'il s'est passé l'éponge. Même à l'époque, même Gignac, on s'en rappelle, Benzema, mais on parle de garçons qui peuvent te marquer des buts, pas ton 4e central en fait. En tout cas, à Todibo, il ne lui a pas fait des reproches démesurés en lui disant tu es condamné. Bon, c'est 2 secondes d'égarement. Oui, et en plus, la malchance, c'est que c'est filmé. Et que c'est filmé. Et apparemment, ce n'est pas le seul à avoir eu cette réaction. Ouais, mais c'est le seul qui est filmé. C'est vrai que c'est pas de chance également pour lui. Allez, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus joyeux, c'est le focus de la semaine. Et le focus concerne Marcin Bulka, joueur de l'OGC Nice, élu joueur du mois par la LFP. Ce n'était plus arrivé depuis 2016, Janvier 2016. Janvier 2016, Marcin Bulka. Un certain Atem Ben Arfa. Joueur du mois devant Terem Moffi, d'ailleurs, il faut le préciser, qui était deuxième sur ce coup-là. C'est une magnifique récompense, et pour le joueur d'abord, pour l'OGC Nice aussi. Bien sûr, c'est une magnifique récompense pour le joueur, pour nous aussi. Parce que s'il était élu, ça veut dire qu'il a fait un très très gros mois et on espère qu'il continuera avec les mêmes performances, avec une grande exigence et rigueur. Ouais. C'est vrai que Marcin Bulka, depuis qu'il est arrivé à l'OGC Nice, on lui promet un avenir assez exceptionnel. Dès le début, en fait, parce que quand il est prêté la première saison par le Paris Saint-Germain, il ne joue pas beaucoup. Par contre, en interne, on nous a rapidement donné la confirmation qu'il ferait tout pour le garder. Et c'est ce qui s'est passé, ils l'ont gardé. Derrière, il a eu du temps de jeu, il fait un parcours en Coupe de France excellent. Et avec une séance de tir au but au Parc des Princes
mémorable. Donc il a tout de suite répondu aux attentes. Ensuite est arrivé Kasper Schmeichel dans un moment où le club manquait un peu de gouvernance et peut-être que c'était un choix qui n'était pas si réfléchi parce que ça enlevait un peu de place, ça enlevait un peu de temps de jeu à Marcin et c'était pas le but du club. Aujourd'hui ça le prouve, c'est le titulaire. Farioli en a fait son titulaire et ça fait très longtemps que le club compte sur lui et beaucoup de joueurs en off nous disaient déjà l'admiration qu'ils avaient. Je pense notamment à Andy Delors qui l'a répété récemment sur l'antenne de RMC, qu'il disait moi à l'entraînement, j'ai jamais vu un gardien aussi fort. Ouais, parce que c'est vrai que c'est pas facile de lui marquer des buts aussi à l'entraînement à Marcin Bulka. Toi, tu marques pas des buts, mais tu peux essayer quoi. Ouais, bien sûr, il y a des entraînements qu'on fait sur le petit jeu, donc l'espace est réduit. Bien sûr que j'ai de temps en temps l'opportunité de frapper au but et d'être devant lui. Mais c'est vrai que c'est un gardien qui est toujours très concentré sur son travail, exigeant avec soi-même. Et c'est ça que j'ai dit, c'est ça la clé. Une fois, il me demande par rapport au comportement de Manuel Neuer, je dis, les entraînements pour lui, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est comme un match. Et le match devient plus facile parce que tu te mets dans le bon endroit toujours de faire le maximum de soi-même. Il a vite compris et il nous a fait toujours des très beaux entraînements. Bon, le prochain joueur du mois, c'est toi ? On va essayer. Ouais, on va essayer, mais bon, j'espère plutôt que ce sera un attaquant comme ça. On va être sûr qu'on nous avons marqué beaucoup de buts. Terem Moffi, qui a fini donc deuxième ce mois-ci, a dit la prochaine fois, il faudra qu'il s'attende à finir lui deuxième. Voilà, la prochaine fois, c'est pour Terem, peut-être ce trophée de joueur du mois. C'est l'heure de l'indiscret. Allez, on balaye l'actualité de l'OGC Nice avant évidemment de faire la fête avec Dante pour ses 40 ans. Et cette actualité, elle concerne aussi le rachat de Manchester United, ou en tous les cas une prise de participation d'Ineos à l'intérieur de Manchester United. Ça va tomber dans la journée certainement, 25% racheté par Jim Ratcliffe. Et bien on s'interroge un petit peu sur le rôle de Jean-Claude Blanc, Will. Oui, on en a... Quelques-uns ont parlé peut-être d'un rôle de directeur sportif de Jean-Claude Blanc à Manchester United. Ce qu'on a récolté comme information, c'est que ça ne sera pas le cas. S'il devait y avoir un directeur sportif à Manchester United, il sera recruté, comme ils l'ont fait à l'OGC Nice avec Florent Ghisolfi. Jean-Claude Blanc, ce qu'il fait aujourd'hui, il ne travaille pas pour l'OGC Nice, il travaille pour Ineos, il chapeaute, il fait le relationnel. Et c'est ce qu'il ferait aussi avec Manchester United. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'il sera toujours là à se concentrer autant sur Manchester United que sur l'OGC Nice. En revanche, ce qui est certain, c'est que Jim Ratcliffe le sollicitera bien plus pour Manchester United que pour l'OGC Nice, je pense. Donc, en tout cas, Jean-Claude Blanc ne quitterait pas le navire Ineos pour seulement s'impliquer sur Manchester United. Il ne veut pas quitter la Côte d'Azur, surtout. Oui, il est bien là sur la Côte d'Azur. Non, mais Jean-Claude Blanc, il a quitté le PSG pour revenir à Nice dans le giron Ineos, c'est pas pour retourner dans la grisaille à United. Et on le sait depuis le début qu'il est là aussi pour ça. Pour gérer un petit peu les affaires courantes d'Ineos et d'avoir un vrai regard sur United. Ils vont pas mettre des Bryce Ford au son directeur sportif ? Non. C'est sûr. Manchester Cyclisme, ça existe ? Manchester City ou Manchester City ? Non, Manchester City. D'un coup, il y a l'expertise de Jean-Claude Blanc, elle va être précieuse pour gérer ces deux clubs, mais depuis la base de Monaco. C'est plus un directeur général qu'un directeur sportif. C'est ça. Ouais. Pas du tout un directeur sportif. Bon, il a fait, je crois, passage à la Juve. Oui, quand il était à Juve et que Didier Deschamps était entraîneur. Il a été président, mais avant, il avait été directeur sportif avec Deschamps, ouais, c'est ça. Messieurs, on a balayé l'actualité de l'OGC Nice. On va pouvoir passer aux réjouissances dans quelques instants. Le temps d'un Zap Gym. Tous les mercredis, il regarde son téléphone et il attend. Il sort quand le Zap Gym ? Il sort quand le Zap Gym ? Mais toi merde, vous avez été trop vite, j'ai plus de ballon. Regarde-toi, Kev. Voilà, Kev. On en fout deux. Regarde. T'as vu, tout allé par toi-même. Il a vu par lui. C'est exceptionnel. C'est international français, c'est normal. Après mûre réflexion, je pense que j'ai pris la décision d'arrêter.
Salut Sarah. Et toi? Tranquille. Ça va, ça va. Voilà donc pour ce Zap Gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur les supports de l'OGC Nice. Allez, on va faire ta fête, Dante. C'est l'heure de faire la fête avec toi, évidemment, et de célébrer cette carrière que tu continues, évidemment. Aujourd'hui, comment tu te sens physiquement? Parce que c'est ça le plus important, au final, quand on a 40 ans et qu'on est joueur de foot professionnel. Comment on se sent physiquement? Franchement bien. Je me sens mieux même qu'année dernière. Je pense que avec le nombre de matchs que nous avons cette année et nous avons eu la saison dernière, c'est sûr qu'on gère mieux notre état physique, mais je me sens très bien. Même le genou, il est vraiment nickel, donc ça me rassure beaucoup. Il est en pleine forme, notre Dante, on dit un petit jeune, non? Exceptionnel. En fait, il faut, comme le disait le coach Farioli dans l'interview qu'il nous a consacrée, il faut regarder le passeport pour se rappeler que Dante a 40 ans. Parce que si tu le regardes sur le terrain, à côté de Jean-Claire, tu peux pas dire, bon, tu vois qu'il est un peu plus mature, mais tu lui donnes pas 40 ans, quoi. Parce que la marge est immense. Imagine, ça fait 17 ans d'écart avec JC Todibo, c'est énorme. Et en fait, tu le vois pas du tout sur le terrain, dans l'engagement, dans les duels, t'en perds pas beaucoup encore cette année. Hein. Et pas un cheveu blanc, regarde-toi Vincent, t'as pas 40 ans encore, si? Non. Non, ouais, regarde, les cheveux blancs par rapport à... Il fait la teinture. Il nous arnaque, hein. Ça va ou quoi? Tu te teins les cheveux, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le truc? C'est la joie de vivre. C'est la joie de vivre, les gars. Ça veut dire que je me fais chier dans la vie, moi. Je sais pas, sympa. On n'a pas Regarde, la même nous on en a plus, avec Will on en a plus, Philippe j'en parle même pas, on a tous passé les 40 ans. On a titré un peu béni des dieux cette semaine. Ouais. Et c'est un peu ça. 40 ans, tout à l'heure il est arrivé, il s'est enlevé, il a mis son polo, bon il est un peu pris là cette semaine parce qu'il a bien fêté son anniversaire, mais voilà, 18% de masse graisseuse. Et puis il faut se rappeler, on était à Angers en 2020 quand il y a cette fameuse blessure, et Damien Reich qui est juste derrière nous en plateau, on était à côté lors de ce match. Et c'est vrai que quand on entend Dante tomber, crier, on se retourne, on dit bon bah ça fait chier quoi, parce que c'était un 1er novembre, une pluie fine. Et on le voit partir là-dessus, on se dit putain, mais ça va s'arrêter là-dessus. Nous, on était plein de certitudes, 37 ans, on se dit bon, bah, il n'aura pas le courage de. C'est fini, quoi. C'était mal le connaître. Bah, c'est encore une fois une leçon exceptionnelle, et surtout, moi, je trouve qu'il est même plus fort que juste avant sa blessure. C'est ce que j'avais demandé. Est-ce que finalement, c'était pas peut-être l'événement malheureux qui a remis une pièce et l'envie de. Bien sûr. Ouais. Ça te fait un reset dans la tête, parce que quand tu enchaînes des saisons et tu es tout le temps là, et moi je me connais, je suis très dur avec moi-même, avec les autres, et que peut-être les saisons avant d'avoir cette blessure, je n'ai pas eu vraiment déjà le rendement personnel que je voulais avoir. Nous n'avons pas eu les résultats que j'aimerais qu'on a, et tout ça, ça m'a frustré aussi. Dès que j'ai eu la blessure, je dis écoute, il faut retravailler comme avant, comme tu avais 21, 21, 22. Donc voilà, et je me suis, entre guillemets, beaucoup amusé là-dessus, parce que je travaillais, je voulais toujours travailler, passer un peu de mes limites. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, entre guillemets, parce que j'ai montré à moi-même à chaque jour que j'allais revenir, j'allais surprendre tout le monde. Et puis moi, ce que je voudrais pas oublier, enfin ce que j'oublierai pas non plus, c'est que quand tu t'es blessé, c'est je me souviens de la période de l'OGC Nice après sans toi, quoi. Ouais. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de flottements, beaucoup de. C'est la cata après en fait. Ça a été. Alors qu'à Angers, Nice fait un super match. Avec Les Smelou, Schneiderlin, Reine Adélaïde, tu avais l'impression qu'ils avaient trouvé leur vitesse de croisière. Ouais. Ils étaient 4e à ce moment-là. C'est ça. Et là, j'ai fait un pass D et tout, on gagne 3-0 à l'extérieur. Du droit, alors ça pareil, on ne te soupçonnait pas capable de faire ça. Et du coup, je pense qu'après, on a eu 8 défaites d'affilée. Ouais. Donc après, c'était malheureux. Peut-être si j'allais être là sur le terrain, peut-être on allait aussi perdre, on ne sait jamais.
Mais c'est vrai. Mais on n'est pas les seuls à avoir en eu des doute, doutes. quand même. On n'est pas les seuls On à en avoir eu doute. des doutes parce que la saison d'après, quand il revient, c'est Christophe Galtier qui prend l'équipe. Et Christophe Galtier, lui, on peut le dire, hein, aujourd'hui, il avait quand même un peu des doutes. C'est Ce qui normal. peut être normal. C'est normal. Il avait plus envie de récupérer José Fonte que Dante. Oui. Alors il lui a montré après que le taulier c'était bien lui et Mais et vous il est avez encore vu là. Farioli, est-ce qu'il a eu des doutes quand il est arrivé? Non, je Non, crois pas. il lui. n'avait pas de doute, mais il avait des attentes. Parce que quand il connaissait la carrière de Dante, il se dit, bon, ben, on va voir s'il a toujours cette âme, cette expérience et ce jeu surtout. Et il a dit, au bout de 10 minutes, j'ai compris. Et ce qu'il a dit, c'est que j'ai jamais vu, depuis que je suis arrivé, 10 minutes de relâchement chez Dante à l'entraînement. Mais la charnière en fait, Dante Todibo, est-ce que tu peux pas la mettre dans n'importe quel autre club de Ligue 1, même au Bah, PSG? Bien sûr. C'est actuellement certainement la meilleure Et on en a souvent parlé avec de Dante. Ligue 1. Toutes ces prolongations à chaque fois, moi je me suis toujours demandé pourquoi t'as pas un club, même en Ligue 1, qui a la bonne idée de faire Dante. Quand je vois un club Ah, comme mais tu Lyon. peux pas partir de Nice. Parce que moi, j'aime Nice, je vais essayer Nice, moi. Non, mais bon, attends, si Lyon te fait x2. Mais moi, je n'allais pas accepter, j'allais laisser par un peu pour la moitié. Mais est-ce que du coup, tu penses que tu es jugé comme les autres joueurs ou tu penses que, vu ton âge, on va toujours se dire tiens, c'est le match de trop, c'est la saison de trop, c'est le mois de trop. C'est pas encore arrivé. Hein. Sûrement. Un peu comme toi. Sûrement, et c'est humain, c'est compréhensible. Dans le fait que c'est plus facile de juger comme ça. Ah, il est mal joué parce qu'il a un certain âge. Il est moins bien parce qu'il a un certain âge. Et les jeunes, on dit quoi? Bon, on lui laisse encore une chance, il va progresser encore. Toi, c'est comme si tu étais au bord du vide à chaque fois. Exactement, à chaque fois. Donc, je n'ai pas le droit à l'erreur. Et c'est pour ça que je m'entraîne toujours à fond. Parce que je sais que déjà, c'est inné. Je suis comme ça. C'est la compétition et ça fait partie de mon quotidien. Je dois être dans la compète tous les jours, pas simplement les week-ends. Et après, là, il y a la compète avec les joueurs à l'extérieur, bien sûr. Et ça, je le comprends et ça fait du bien. Quoi. Ouais, t'es Ça fait du tranquille bien. avec ça. Même, Oui. même en 7 ans, nous, c'est vrai qu'avec plein de joueurs, on a pu se prendre la tête des fois sur les notes, machin. Mais Dante, il a toujours été là-dessus très lucide. En fait, c'est peut-être ça aussi la force des champions. C'est que oui, il va regarder, mais en fait, il s'en fout, il a pas besoin de ça pour. Ouais, il sait comment. Ouais. Et de toute façon, dès que je sors d'un match, je sais déjà si j'ai mérité ou pas. La première chose. Et dès que je suis bon, j'essaie de regarder encore moins pour pas. Le vieux, de temps en temps, ça fait du bien de se faire un peu, tu vois. Et moi, je dis, laisse ça tomber parce qu'on a encore des choses devant nous. On doit rester avec une grosse exigence et rigueur. C'est que ça. Après, bien sûr, on aime bien quand les gens parlent positif que négatif, ça c'est clair. Mais encore une fois, dans le football, les joueurs ils doivent s'adapter avec tous les domaines, avec les critiques, que ce soit positif ou négatif. Il faut l'apprendre, c'est qu'apprendre. Il ne faut pas mentir à soi-même. Il ne faut pas se dire, ouais, mais moi j'ai fait une belle action, ils ont dit que j'étais mauvais. Non, c'est vraiment ça que je pense que, comme tu dis, c'est une force. Je ne sais pas si c'est une force des champions, mais ça peut être. C'est avoir cette autocritique en soi-même et être cet esprit de compétiteur à chaque fois. Tu l'as casé, autocritique. Tu sais que les supporters, des fois, ils se moquent de toi avec ce. Je sais. faire son autocritique. Mais je sais. Mais c'est quoi un match de foot? C'est quoi? Pourquoi un gars comme Guardiola, des grands entraîneurs arrivent à se réinventer? Pas cette autocritique à chaque fois. J'ai pas comme ça. Bien sûr que rigole, c'est normal. Mais si je dis ça encore aujourd'hui, c'est parce que ça nous manque. Mais oui. Parce que ça ne manquera plus, je ne dirai plus. Tu le diras plus. Bon. Simple. Bon, Ouais, que c'est tu bon dises esprit. pas que tu dises plus de la saison. On a un premier petit cadeau pour toi, mon cher Dante. C'est un message d'un ancien coéquipier. Dante, joyeux anniversaire, je t'aime bien. Tu me manques beaucoup. J'espère qu'on se voit après. Bisous. Joyeux anniversaire. Grand Mario Balotelli qui te souhaite ton anniversaire, Dante. C'est un beau. coéquipier. Ça a été beau. quelque chose de jouer avec Mario. Oui. Pas que sportivement, Ouais, mais j'imagine. maintenant, c'était quelqu'un que j'ai appris beaucoup avec lui, sur lui, parce que avant qu'il arrive, on avait toute cette image d'un gars fou, mais attention, il a un très grand cœur. C'est quelqu'un adorable. Au quotidien, bien sûr qu'il parfois il nous fait chier, il est un peu nonchalant dans les entraînements, et moi c'était le premier à dire oh, tu fais quoi? Et il râle avec les arbitres et tout ça, mais il était très talentueux. C'était, je pense que dans qualité intrinsèque,
C'était le meilleur attaquant que j'ai vu. T'imagines un mix Mofi-Balotelli, Mais c'est tu peux l'attaquant. oublier. Ah ouais, c'est Tu l'as dit, c'était le meilleur attaquant des 10 ans de l'Alliance pour toi. C'est le meilleur joueur des 10 ans de l'Alliance pour toi. Ouais. Et je voulais juste faire un petit point. Bon, toi, tu sais, tu parles 800 langues, donc tu avais très bien compris. Mais quand il dit Mario, je t'aime bien, c'est Ti voglio bene Ti en voglio bene. italien. Ouais. Et Ti voglio bene, c'est pas je t'aime bien, c'est je Non. t'aime beaucoup. C'est Ouais. vraiment, quand Dante dit et un grand cœur, c'est vraiment un mot d'amour que lui adresse Mario. Merci. Et c'est Mario, quoi. Voilà, je t'aime. C'est Dante, ça. je t'aime. Il joue en Turquie à présent. Ah ouais. Et il marque Et encore il marque des des buts. buts. Et il marque encore des buts. On aurait pu lui ouvrir un peu les portes aussi de l'OGC Nice. Ouais, vous savez qui c'est qui a pu y penser encore hein, Ah bah, Ah oui. Et il a même appelé, je crois que c'était l'an dernier, je crois que c'était quand Julien Fournier était encore en poste. Il a fait une tentative, il voulait revenir avant qu'il aille à Sion. Oui. Et bon, Nice a fait Lucien Favre. Bon. Lucien Favre a dit Non, là, Guette. là, les Il a dit, voilà. Vous m'avez fait le coup une fois. Voilà. C'était difficile. Bah tiens, puisqu'on en parle de Lucien Favre, mon cher Dante, c'est un entraîneur qui a aussi marqué ta carrière de joueur. Et Vincent, tu l'as eu au téléphone cette semaine. On va voir rapidement ce qu'il t'a dit un petit peu sur Dante. Dante, c'est le leader par excellence, un garçon toujours positif, exemplaire, tourné vers les autres, vers le jeu et surtout passionné par son métier, une personne rare et belle. Il gardera toujours une place à part dans mon esprit. J'ai retrouvé le même joueur en 2022, c'est exceptionnel. Le jour où il va arrêter de jouer, il ne pourra pas rester à la maison. Voilà. Et la condition, Vincent, c'était de parler que de Dante pour avoir Lucien. Ah, Lucien, il m'a dit, j'ai dû négocier. J'ai dit, vous inquiétez pas, vous avez ma parole. On dérape pas sur l'OGC Nice. On ne parle que de Dante. Ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. On s'est régalé. Ouais, c'était du grand Lucien et bah, ils ont une relation assez. Mais parce que ça a été ton coach à Ça fait Gladbach. 10 ans, voilà. Oui. Ouais. C'était mon coach à Gladbach. On avait une histoire très belle, on peut dire, que je me rappelle très bien avec son premier entraînement. Et il arrive et il dit il faut que je te vois dans mon bureau. Viens, si toi là, tu parles bien français. Non, je dis oui, bien, coach, vous pouvez pas. J'ai une question. C'est toi le leader de l'équipe. On fait quoi? On va sauver ou pas? Je dis qu'est-ce que vous pensez? On va sauver. Parce qu'en fait, on avait, sans Didi Koné, on avait 10 points des moins de la zone de barrage. C'était presque impossible. Et lui, il m'a dit, je veux mettre mon jeu en place, commence à parler tactique, machin. Il dit, c'est super coach, on va jouer le foot, machin, nanana. Et on a commencé à créer une relation de confiance entre moi et lui, une relation aussi très positive et que j'ai discuté beaucoup avec lui par rapport au jeu et c'était très passionnant. Ouais, il adore. Ouais. Mais après, il dit, on s'appelle pas tous les jours, mais c'est Lucien. On peut dire qu'il a toujours été un peu dans son monde, mais il disait, bah, Dante, c'est un peu grâce à moi qu'il a un pied droit aussi. Hein, parce qu'après les entraînements, je le prenais pendant des heures et on faisait les gammes. Hein. Donc avec Lucien, les gammes, c'est... Dante, tu peux nous en parler? C'est contrôle, passe. Oui, après, il y a certaines choses qu'il faisait et qu'il fait. On dirait que c'est un peu l'école de foot. Ouais. Encore une fois, les gars, le foot, il continue à être simple. La vitesse, ça part de la prise d'info, c'est ton premier contact et ta prise de décision. Et tout ça, il travaille beaucoup. Et avant d'aller au Bayern, il dit, toi, ton pied gauche, il est magnifique. Mais ton pied droit, il sert à quoi? À monter dans le bus. Et après, il dit, on va le travailler. Et moi, j'ai travaillé. Et à un moment donné, j'avais une certaine facilité. Je regardais sur les vidéos, j'étais avec pied droit là, pied gauche ici, pied droit là. J'ai dit, c'est la force du travail et c'est grâce à lui vraiment. Le métier d'entraîneur, après ta carrière, c'est quelque chose qui te fait envie aujourd'hui? Oui, quand j'ai fait des séances avec les jeunes, sont déjà parfois, même quand je dors, je suis déjà réfléchi encore une fois par rapport à des problèmes que j'ai pu avoir dans la séance, par rapport à la compréhension, les codes de communication, l'explication, le temps. Donc c'est quelque chose que je me sens vraiment bien. Quand j'ai commencé à passer mes diplômes au niveau théorique, c'est un peu plus difficile. Tu es assis pendant 8-9 heures, tu dis... Mais dès que le lendemain, nous avons eu une séance pratique, je dis, ah ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et j'ai eu vraiment une sensation, une émotion incroyable. Je dis, non, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça vraiment. Et après, ça ne veut pas dire que je vais avoir la même carrière d'entraîneur que j'ai comme jour. Peut-être même mieux, on ne sait jamais. Ouais, c'est ça. Jamais. Mais c'est quelque chose qui me passionne.
la transmission de mes idées, de ma philosophie par rapport à ce que je veux dans le jeu et dans le foot. Alors, pour avoir une meilleure carrière en tant qu'entraîneur que joueur, on va quand même regarder ton palmarès, Dante, parce que c'est vrai qu'on part sur quelque chose qui est d'un assez haut niveau de ton côté. Allez, on va dans le désordre, mais peut-être, évidemment, il y a cette Ligue des Champions gagnée avec le Bayern de Munich, c'est 3 championnats d'Allemagne, la Coupe des Confédérations avec le Brésil, la Coupe du Monde des clubs, les titres de champion de Belgique également avec le Standard de Liège, la Super Coupe d'Allemagne, bref, un palmarès immense. En gros, et c'est dommage, c'est qu'avec le GC Nice que tu n'as rien gagné pour l'instant. Et c'est le très gros regret que j'ai toujours, c'est de ne pas avoir cette Coupe de France. Évidemment, 2022. C'est quelque chose que ça pique toujours et j'espère que le football, ça nous concédera encore une nouvelle chance pour que je puisse vraiment réaliser ces rêves, un de mes derniers rêves comme joueur. Ouais, c'est vrai que c'est évidemment tout le rêve aussi des supporters niçois de regagner quelque chose avec Dante dans l'équipe. Autre petit cadeau que l'on voulait te faire, un autre ancien coéquipier Dante qui a un petit mot pour toi. Dante, j'espère que tout va bien. Voilà, c'était pour te souhaiter un joyeux anniversaire, longue vie à toi. On voit que tu dures dans le football. Continue comme ça, on continue à te suivre. Et voilà, passe encore de bons moments dans le football. C'était un grand plaisir de jouer avec toi. Et on se voit bientôt. Ciao. Voilà, Younes Belhanda aussi qui a marqué de son passage cette fameuse année 2016-2017. Là, c'était l'année où vous marchiez sur l'eau, quasiment. C'est vrai, c'est une année que... Il y a beaucoup de gens qui disent que tout le monde se sont réunis. Mais on avait vraiment une belle équipe. On avait un bon groupe. Belle équipe, ouais. Belle équipe. Lucien, avec sa façon de voir le foot, il a beaucoup contribué. On le sait aussi que l'année précédente a aussi aidé parce que tout le monde était déjà dans cette vision, dans le rythme. Après, ces jours-là, il m'a sauté les yeux dès les premiers entraînements. Techniquement, Belhanda, c'était quelque chose. C'est incroyable. Mais surtout, moi je trouve l'aspect, ce qu'il mettait dans les matchs. Voilà, les deux. Technique et l'impact. Mais parce que c'est le plus difficile à trouver dans des joueurs techniques. Ouais. Les joueurs techniques, ils sont rarement agressifs. Et lui, il était agressif sans ballon et avec ballon. Ouais. Donc, quand il passait contrôle, il tranchait à chaque fois, passe. Ben, c'était quelque chose, j'ai adoré ce joueur, franchement, parce qu'il est toujours disponible, il veut toujours ballon, il n'a pas peur, c'est un joueur tellement un mental de champion, il a joué longtemps blessé. Il avait le dos un peu en vrac, il se faisait des infiltrations, il jouait. Ça monte son mental et tu l'avais régalé contre Toulouse. Ouais, je lui ai donné la passe, mais après il finit l'action comme ça aussi, il regarde de tous. C'est le match où Dante fait doubler de passe D quand même. Pied droit et pied gauche, pied droit. Le fameux pied droit. Belhanda qui est donc coéquipier maintenant de Mario Balotelli à Ademir Sport. On les remercie encore d'avoir joué le jeu. Effectivement, on les remercie pour ce petit cadeau. On va regarder un peu tes stats, Dante, du côté de l'OGC Nice depuis que tu es arrivé évidemment au club. 255 matchs sous le maillot niçois, dont 250 comme titulaire. 7 buts, 11 passes décisives, c'est plutôt pas mal. 4 cartons rouges, quand même, mon ami. C'est quoi ça, ces 4 cartons rouges? Il en a pris plusieurs. C'était un moment que je pense que j'avais une passage un peu plus fatigué, je pense. J'ai eu 3 cartons jaunes au bout de 15 jours. C'était un peu barré. C'était quelle période ça? C'était là que j'ai eu Strasbourg, j'ai eu Montpellier. Avec Galtier, 3 conneries un derrière l'autre. Oui, c'est vrai que tu avais pris ces rouges à ce moment-là. Dans une saison, j'ai pris 3 cartons rouges. Après, il a été solidaire l'année d'après, il a pris un rouge du bout de 22 secondes. Donc il dit, écoute, comme je suis là pour apprendre avec le vieux, je vais faire un peu la même. Et moi aussi, je vais prendre mon rouge comme ça. Ça fait partie de l'apprentissage. 111 victoires avec l'OGC Nice également. Alors, on le disait, tu n'as pas gagné de titre avec cette équipe de l'OGC Nice, en tous les cas, pas encore. Mais ton expérience au sein de ce club maintenant depuis 7 ans, ce que tu vis à l'intérieur de ce club, c'est aussi beau, c'est plus beau qu'une Ligue des Champions gagnée par contre avec le Bayern? Bien sûr. Je pense qu'il y a cet amour, cet respect qui est réciproque.
de ma part et la part du club. Et cette responsabilité que je sais que j'ai de garder ces vestiaires avec des valeurs que le club il veut transmettre, qui veut garder même pour l'après-Dante. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait, pas seulement que le club me paye, c'est pas le plaisir que j'ai et le respect que j'ai pour le club et l'amour que j'ai pour le club. Donc c'est quelque chose, ça c'est que, et comme je dis toujours, j'ai gagné des titres, oui, Ligue des Champions, machin. On va tous gagner un peu d'argent, oui. Mais laisser un héritage, vous dites comme ça aussi. Un héritage. Je pense que c'est pas pour tous les jours, quoi. C'est toi qui connais l'histoire de l'OGC Nice, évidemment mieux que nous, mon cher Philippe. On parlait de légende tout à l'heure. C'est réellement une légende aujourd'hui, Dante, de l'OGC Nice. Oui, complètement. Une Et c'est pas parce qu'il est là qu'on le dit. Hein. Non. Si je devais compter, il y a 3 centraux, je trouve, dans l'histoire du gym qui sont au-dessus. Pour moi, après, je suis pas parole d'évangile. Tu vas faire des jaloux. Oui, voilà, des sûrement. déçus, là. Sûrement, mais tant pis. Mais il y a Pancho González qui, dans les années 50, était le libéro qui a tout gagné avec le gym et qui était un footballeur exceptionnel et un mec magique. Il y a Josip Katalinski qui a marqué les années 70. Qui a joué la Coupe du Monde avec la Yougoslavie, qui a joué 3 ans à Nice, qui a mis 35 buts, qui frappait tous les coups francs. 35 buts, donc. Qui frappait tous les coups francs, qui montait sur tous les corners, qui marquait des buts de la tête, qui avait une frappe monstrueuse et était dur sur l'homme et très bon défenseur. Et puis il y a Dante. Ouais. On pourrait peut-être rajouter pour les plus jeunes José, oui, mais j'étais en train de penser à ça justement. Mais c'est vrai que Dante, c'est quand même au-dessus de José. José, c'est emblématique. José est dans le top 5. Voilà. Jean-Pierre Adams. Alors, on n'est pas là pour faire le top 5 des centraux de l'OGC Nice, hein. Mais c'est vrai que effectivement, toi, ce rôle de transmission aussi que tu veux avoir auprès du club, auprès des jeunes joueurs. Alors évidemment, tu n'es pas prêt à le faire tout de suite en tant qu'entraîneur, parce que tu as envie de jouer, mais continuer ta carrière à Nice, ton après-carrière à Nice de joueur, c'est quelque chose qui te trotte déjà dans la tête. Bien sûr. Pour moi, c'est le chemin pas fait. Parce que j'ai mis ça à la maison, j'ai mis ça dans l'endroit où j'aime être. Après, c'est ça que je dis, le plus important, c'est pas tomber dans la zone de confort. C'est pas parce que je suis là, j'ai fait quelques années comme joueur, tout le monde est content que j'aurai une vie facile en tant qu'entraîneur ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Je dois continuer avec une très grande exigence, de continuer à vouloir apprendre, d'être à l'écoute aussi par rapport au nouveau métier pour apporter le maximum au l'OGC Nice. Parce que c'est bien beau, la carrière des joueurs une fois finie, c'est fini. Maintenant on commence tout de zéro et je dois apporter quelque chose. Donc c'est ça aussi que j'ai en tête déjà, et si je peux apporter quelque chose, ma fraîcheur et mon amour, ma passion du foot dans un club que j'aime tant, pour moi, c'est avec grand plaisir. Parce que ça fait quasiment 20 ans que tu es en France, tu es arrivé à Lille en 2004, donc tu pourrais te dire aussi, j'ai envie de retourner au Brésil derrière peut-être ma carrière. Ça c'est pas quelque chose aussi qui te ferait envie peut-être ? Non, malgré l'absence de la famille, du papa, la maman, de mes frères, sœurs, les amis. Mais non, ma vie sportive, elle est claire dans ma tête. J'ai 20 ans en Europe et j'ai appris beaucoup aussi avec la culture européenne, avec les valeurs que vous avez ici. Et j'ai envie de surtout commencer ici et développer le Dante entraîneur. Parce que si on regarde bien, qui est l'entraîneur brésilien et il travaille dans les 5-6 meilleures ligas de l'Europe? Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Il y a des Argentins. Ouais, comme les Argentins, Bielsa, par exemple, comme Sampaoli. Ouais, il y a beaucoup de Portugais, bien sûr que c'est toujours européen, mais voilà, c'est ça aussi que... Après leur carrière, certains joueurs brésiliens, ils rentrent souvent au pays pour profiter, non? Pour boire des coups et manger la ferroada. Non, écoute, après c'est... Moi, je pense à Ronaldo, personnellement. Je pense à ça, Ronaldinho. Après, tu vois, c'est toujours une histoire de vie. Moi, j'ai aussi un peu l'histoire la même que les autres. Parce que nous n'avons pas eu une enfance si facile, nous avons beaucoup travaillé. On travaille avec une grosse pression parce que
tout ce qu'on a au côté financier, c'est pas que pour nous, c'est pas pour faire la fête, il y a beaucoup de gens qui nous attendent au pays. Et à un moment donné, on s'est dit, dès que j'ai fini ma carrière, je vais redescendre, on va profiter de la vie ensemble. Ça, c'est la mentalité, chacun par soi-même. Mais moi, je profite de la vie déjà beaucoup sur le terrain. Donc, et puis il est trop bien ici, Dante. Il a l'accent en plus maintenant. Ah, j'ai l'accent niçois. Voilà. Bon, on va parler un petit peu de la sélection du Brésil, puisqu'on en parlait évidemment avec toi. 13 sélections avec le Brésil. Il y a eu des moments de joie, comme cette victoire en Coupe des Confédérations. Il y a eu des moments un peu plus compliqués, et on pense, évidemment, tu me vois venir, à ce fameux 7-1 contre l'Allemagne. Tu étais sur le terrain en demi-finale de Coupe du Monde. Tout le Brésil attendait, évidemment, de voir le Brésil en finale. On va voir quelques images dans quelques instants. Est-ce que c'est le plus gros échec de ta carrière? Bien sûr. Bien sûr, c'était un moment très difficile, un moment que tu as du mal à comprendre, tu as du mal à accepter. C'est un moment que y a beaucoup de gens qui tournent autour de toi, qui dénigrent un peu ton travail. Il y a beaucoup de critiques négatives. C'est vrai que j'ai eu un peu du mal à remonter la pente derrière. La pente derrière. Et encore une fois, mais c'était un gros apprentissage dans ma vie. Parce que là, je voyais que le ballon, je l'appelle le ballon comme un vrai diamant, quoi. C'est quelque chose, ça nous fait plaisir. Il est beau à regarder quand il est avec nous. Et dès qu'il est chez les autres, il peut aussi nous faire mal. Pour te dire que valoriser chaque fois que tu es sur le terrain, profiter au maximum parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut t'arriver le lendemain. Et c'est clair que j'ai eu pas beaucoup de personnes qui ont pu m'aider par rapport à cela. Tu regrettes ça aujourd'hui? On sait qui on a comme ami quand ça se passe mal, en fait. En fait, oui. C'est ça, l'histoire. Oui, bien sûr. Après, on comprend les gens, c'est normal. Quand ça se passe des choses positives, tu vois les gens tout le temps à télé, tu es toujours en évidence et les gens, ils ont l'habitude de t'écrire. Mais après, c'est quelque chose que ça ne me touche pas autant. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour remonter derrière. C'est ça qui est intéressant à parler. C'est qu'on reprend les bases, on repart du zéro. On se concentre des choses qu'on maîtrise. On maîtrise quoi? On maîtrise notre comportement à chaque entraînement, avec la discipline, le professionnalisme, le travail physique, le travail mental. Et après la technique, tu peux travailler toujours après les entraînements. Et tout ça, ça commence à te redonner la confiance. Et les premiers matchs, c'était simple, mais avec cet esprit de compétiteur, parce que la confiance, tu ne l'auras pas. Ça, c'est sûr. Donc, au minimum, avoir des choses que tu peux contrôler et commencer à remonter la pente petit à petit. Et je pense aussi que le GC Nice, c'était très important pour moi, parce que dès que je suis arrivé ici, je me suis senti très, très bien. Et important. Ouais. Et important aussi. Et ça me fait du bien d'avoir une telle responsabilité. Neymar ne jouait pas cette demi-finale Coupe du Monde, il était suspendu. On a tous appris ce qui lui était arrivé cette semaine, cette rupture des ligaments croisés. Tu as un petit mot pour lui, un message pour lui, parce que c'est vrai qu'il a joué en France, vous êtes beaucoup croisés ces derniers temps, vous avez joué en sélection ensemble. C'est triste ce qui se passe pour Neymar là aujourd'hui. C'est très très triste pour Neymar, pour le peuple brésilien, pour la sélection, c'est pour tout le monde. Et moi, c'est un joueur que j'adore, que je suis fan. Et le message, il est facile. J'ai eu le croisé à 37 ans, je suis revenu, je joue toujours. Et, contre des très très bons joueurs, notamment lui, notamment Messi, notamment Mbappé. Et lui, à son âge, il va revenir aussi. Après, c'est clair qu'il va falloir beaucoup d'efforts, il va falloir que mentalement il soit fort. Mais une bonne courage à lui et que j'espère vraiment qu'il revienne à un top niveau pour nous regarder encore sur le terrain. C'est le plus fort avec qui tu as joué? Tu as joué quand même avec un paquet de bons joueurs. Après, ça dépend le moment que nous avons joué. Mais... Dans l'équipe du Bayern de Munich, par exemple, tu avais des Robben, des Ribéry, des Schweinsteiger. J'ai resté toujours avec Franck. Franck, c'est Franck 2013. J'ai vu Franck faire des choses, c'est incroyable. Et Franck, on revient à Belanda. Robben, il y avait cette agressivité offensive. Franck, il avait tout. Il avait tout. C'est vraiment ces garçons très talentueux, un peu blédard, mais qui a cette envie, c'est un compétiteur, c'est un fou de la compète. C'est un fou. Et moi, j'adorais sa passion par le foot. Il était vraiment passionné. C'était quelqu'un vraiment
qui joue avec son cœur et c'est un plaisir, c'était un regard le voir jouer. On voyait parfois on était dans des matchs un peu difficiles et il s'y fait oh, donne-moi le ballon, donne-moi le. Je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Tranquille, il dit donne-moi le ballon. Et lui il prenait le match en main. Mais je dis oh mais c'est quoi ces gars? C'est un fou. Et c'était beau à voir parce que lui tu sentais qu'il avait, excuse-moi l'expression, mais il avait vraiment des couilles quoi. Il disait donne-moi le ballon que moi je vais faire ce qu'il faut. Il prenait le jeu à bras le corps. Ah oui, bien sûr. Un grand joueur, effectivement, avec le Bayern Munich, avec lequel donc tu as gagné cette fameuse Ligue des Champions 2013 contre le Borussia Dortmund. Ça c'est la plus belle, on va dire. Oui, c'est la plus belle. C'est même pas la cerise sur le gâteau, parce qu'il faut c'est le gâteau et on met la cerise sur tout le reste. Quoi. C'est vraiment quelque chose que... Et c'est intéressant de dire que ça, c'est le plus beau, bien sûr, mais pourquoi nous avons arrivé là? C'est ça qui est intéressant. On voyait à fur et à mesure des semaines, comme le groupe s'était autant de se construire, d'être soudé. C'était incroyable. Et à un moment donné, on joue au 8e de finale à Arsenal. On va là-bas, on fait un match incroyable. Je dis, bah ça y est. Mais en quart, on prend la Juve et on gagne là-bas et la Turin. Après, c'est demi-finale contre Barcelone. On met 4 à Munich et 3 à Barcelone. Tu sentais que ça y est. Mais par la force d'un groupe qui était tellement talentueux et qu'on s'aidait un les autres. Et que c'est ça qui, à la fin, ça fait la différence. Beau palmarès, Dante, on l'avait dit tout à l'heure. On va te faire un autre petit cadeau, tiens, à présent. C'est les supporters de l'OGC Nice qui ont un petit message pour toi. Dante, c'est pour moi le taulier de l'OGC Nice. Depuis qu'il est là, il a apporté des valeurs de combativité, de respect des autres et d'humilité. D'abord la longévité, le sérieux et l'amour du club. Dante, c'est un guerrier, c'est un combattant depuis qu'il est au club. Il n'a jamais triché. Je pense que c'est un des joueurs les plus emblématiques du club qu'on ait eu depuis très longtemps. Il est exceptionnel, quoi. C'est grande des Dante, quoi. Notre Dante, c'est notre capitaine, on l'aime. Pour moi, le plus beau match de Dante, c'est contre Toulouse. Quand il fait ses deux passes décisives, dont le petit lob par-dessus toute la défense de Toulouse, c'était trop beau. Et j'espère que cette année, il va nous amener loin et pourquoi pas gagner le championnat et retrouver l'Europe. Et bon anniversaire Dante, vamos, vamos Dante. Un très bon anniversaire au commandante. Eh ben, un très bon anniversaire, commandant Dante. Bon anniversaire Dante. Joyeux anniversaire, commandant Dante. Joyeux anniversaire, commandant Dante. Joyeux anniversaire Dante. Joyeux anniversaire Dante. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, commandante. Joyeux anniversaire. Vamos Dante. Voilà les supporters de l'OGC Nice. C'est Philippe Bertini qui est allé recueillir leurs sentiments. Tu as un lien évidemment très spécial avec eux. Ouais, bien sûr, ça fait chaud au cœur. On regarde leurs messages et vraiment ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on se sent tellement bien dans la ville, dans le club et avec nos supporters. Aujourd'hui, tu dirais que voilà, tu as connu les supporters brésiliens, les supporters du Bayern Munich évidemment, à Lille, à Gladbach, à Wolfsburg. C'est les plus chauds, sont les plus chauds les Niçois? Ils sont différents parce que je prends dans la réflexion que on connaît un peu l'histoire de l'OGC Nice. Ces supporters-là, il y a des moments qu'ils ont galéré un peu. Entre jouer pour pas descendre, la Ligue 2 et machin. Et là maintenant, ils sont dans un autre, disons, dans un autre projet dont ils attendent toujours plutôt l'OGC Nice top 8, top 7. Nous, en tant que joueurs, on veut toujours top 5. Hein. Il ne faut pas chercher... Il est exigeant, il est trop exigeant peut-être parfois ce public niçois? Il est trop passionné, oui. Ouais. Exigeant, je pense que ça fait partie. L'exigence, ça fait partie. Après, parfois, il faut qu'il ne laisse pas l'émotion prendre dessus de la raison. Ouais. Et c'est ça, mais on connaît les supporters, c'est normal, c'est comme ça. Parfois, on ne tient pas tout sous contrôle et je les comprends très bien. C'est pour ça que les aime et encore une fois, je les comprends aussi. Et ils te le rendent bien, hein, les supporters de l'OGC Nice, effectivement. Dante, le commandante, comme il dit, c'est vrai que c'est exceptionnel. Petite séquence émotion, tiens, peut-être maintenant, on va voir. Il y a quelqu'un, il y a 3 personnes qui ont un message pour toi. Bonjour papa,
je te souhaite un bon anniversaire parce que tu es un père incroyable pour nous et tu sais que je t'aime beaucoup, beaucoup. Bonjour papa, joyeux anniversaire, je t'aime beaucoup et tu es un papa très bon. Bonjour papa, je suis là pour te souhaiter un bon anniversaire et on sait tous que 40 ans c'est un grand numéro on va dire et je suis très heureux de savoir que toi tu es encore en train de jouer au foot à un très haut niveau et avec ta carrière elle était incroyable on peut dire et je suis content que tu es encore sur un très haut niveau et j'espère que tu continuerais comme ça et j'espère je te souhaite que le bonheur. Bisous. Hey. Voilà, Sophia, Diogo, Laura. Ça c'est la. Ça c'est la. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est les gens qui nous donnent la force au quotidien pour aller au travail. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur de cette belle surprise. Ces 3 enfants magnifiques. 3 enfants que j'ai beaucoup de plaisir de les avoir chez moi. Et vraiment, quand je les regardais même en train de parler français, c'est bien parce qu'ils sont scolarisés en anglais. Ouais. Et on le sent très bien qu'ils sont, Diogo, en train de... Il y a de l'émotion dans la voix de Diogo aussi à un moment donné. Et en plus, c'est un bon supporter niçois. Il prend la douche, il chante toutes les musiques. Et son rêve, bien sûr, c'est de regarder un match à la BSN. Moi, j'ai dit, on va faire mieux. Une fois, je vais me déguiser, on va aller ensemble. Quand tu auras pris ton carton rouge. Carton rouge. Là, on va laisser les culs dans la merde. C'est mieux que. Voilà, non, quand tu auras fini ta carrière, évidemment. Pour l'instant, il n'a pas le droit, pour l'instant, trop petit? Non, si, il a le droit. Et bientôt, je vais l'envoyer là-bas parce qu'il kiffe tellement. Pour te déguiser, par contre, ça va être compliqué quand même, parce qu'il te reconnaît. Diogo, il joue ou non, lui? Oui, il joue. Il joue dans... Il est bon? Ça va, c'est un bon petit numéro 6, il prend l'info tous les temps. Okay. Bon techniquement, pied droit, il voit court, il voit long, mais vite comme le père. Voilà, donc vous avez compris quoi. Il n'est pas très rapide. Bah écoute, si c'est comme son père, tu as compris quoi. Mais sinon, très intelligent dans le jeu, passionné par le jeu aussi, il regarde le jeu. Et toi, tu regardes ça comment? Avec beaucoup... Amuse-toi? Régale-toi. Amuse-toi parce que déjà il est le fils d'Adante. Ouais. C'est difficile de faire un reproche à lui, même si c'est pour son bien. C'est lourd et moi j'ai dit, voilà, prends du plaisir. Tu veux faire quoi dans ta vie? Ah, je veux demi-jour. T'es sûr? Ok. Il va te falloir beaucoup de sacrifices. Il faut que tu arrêtes de manger des frites tous les temps. C'est vulgaire. Ok. Il faut que tu dors un peu plus de temps en temps. Et puis voilà, tu le guides un peu. Et il faut que dès que je vois un comportement pas assez bien, je le dis. Quand je vois, quand il serre la main de 2 autres, qu'ils font comme ça, ils ne regardent pas. Ça m'énerve déjà. Je dis, est-ce que tu regardes les autres des gens? Tout ça, même s'il était frustré à un moment donné. Donc, bref, je suis plutôt vigilant par rapport à son comportement envers les autres. T'es casse-pied en tant que papa? Non, ça va. Ah, tranquille. Plus avec Diogo, les 2 filles en fait. Les 2 filles, c'est... Les princesses. C'est les princesses, sans déconner. Les 2, c'est tout, c'est que... C'est Diogo qui prend quoi à chaque fois. Ah ouais. C'est le cocosso. Bon, il n'y a pas que 2 filles à la maison. Il y a 3 filles, Dante, évidemment, à la maison. Allez. Bonjour. Je suis là aujourd'hui pour parler d'une personne incroyable. Vous connaissez bien le jour Dante, qui est tout le week-end sur le terrain. Mais moi, je connais bien la personne, le papa, le mari, l'homme qu'il est. Et je peux vous dire qu'il est encore plus beau dans son, je vais dire, dans son intérieur. Et c'était un plaisir de passer toutes ces années qu'il était dans le foot avec lui parce que lui, il a donné sa vie en fait. Pour ça, parce que c'est son métier, il aime bien, il travaille pour avoir de bons résultats. C'est incroyable qu'il ait 40 ans, il est encore là.
dans le haut niveau. Et bon, je suis sûr que pour la suite de sa carrière, il va avoir des choses très belles parce qu'avec son travail, sa persévérance, ça va bien marcher. Et bon, fêtez bien tes 40 ans et je te souhaite que de bonheur pour ta vie, pour la suite dans ton travail. Ok? Et fêtez bien, profitez parce que 40 ans, c'est pas donné. Hein? Ciao, ciao. Le magnifique sourire de ta femme, Oui. Joss Dante, Oui. c'est elle aussi, c'est un pilier. C'est vrai, c'est ça, c'est ces gens-là qui peuvent t'aider à rester dans le bon chemin, de donner l'importance à les bonnes choses dans la vie. Ça veut dire la famille, c'est la responsabilité qu'on a avec eux. C'est-à-dire qu'on va au travail parce qu'on aime le foot, mais on le sait aussi pour qui on va au travail aussi. Donc, quand tu as une femme que tu connais, je l'ai connue, j'avais 19 ans. Ça fait 20 ans que je suis avec elle et elle a réalisé mes rêves avec mes enfants, tout ça. C'est quelqu'un incroyable, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Et c'est ça que la beauté de la vie. C'est d'avoir cette stabilité déjà humaine, personnelle, privée. Et après, ça t'aidera aussi d'avoir une stabilité aussi sur le terrain. Toi, tu es le patron de l'OGC Nice, mais c'est qui le patron à la maison? C'est Joss ou c'est toi? C'est elle, c'est sûr. Ça, je dis, parce que si tu es un patron partout, à un moment donné, tu vas être moins bon que quelqu'un. Donc là, je suis le patron vraiment au l'OGC Nice. Bien sûr, dans mon... Dans le vestiaire. Attention, dans le vestiaire. on reste dans le vestiaire. Exactement. Il y a des gens là-haut. Mais c'est clair qu'à la maison, comme elle est plus encore avec les enfants que moi et elle connaît beaucoup plus certains comportements qu'ils font et tout ça. Moi, je la laisse la responsabilité, ça leur fait aussi du bien. Et comme ça me fait reposer aussi, quoi. Il faut savoir déléguer, quoi. Ouais. Exactement. Et on remercie d'ailleurs Damien Reich qui nous a aidé à voir ces vidéos de la famille de Dante. On l'embrasse fort et on les embrasse fort également. La fameuse question que tu vas pas y couper, évidemment, Dante, encore combien de temps tu vas jouer? Là, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui me posent cette question et moi je les réponds toujours plus ou moins les mêmes choses parce que il faut pas qu'on se trompe d'objectif. C'est clair que j'ai un amour pour le foot. Si vous me demandez c'est quoi mon souhait, c'est de jouer jusqu'à 50 ans. Par contre, il y a des choses que c'est pouvoir et devoir et vouloir. Ce sont trois choses différentes. Donc, bien sûr que je veux le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui, je vous dis que juin 2025, basta. Donc encore un an. Encore un an. Ouais, encore un an. En fait, je t'ai dit ça aujourd'hui avec 100% de certitude, mais je ne pouvais pas te dire ça juin. Parce que je veux bien me voir comme j'ai mis 100 dans la prépa, avec la répétition des efforts, en haute intensité, l'enchaînement des matchs amicaux, quand tu t'entraînes fort, 2 fois par jour, 3 fois par jour, et comme ça débute le championnat, comment c'est ta fraîcheur humaine, sportive, envers les autres, ton leadership, ta communication, comme tu es. Et là, je me dis, il me faut encore un an sûr, et après, on met un basta. Aujourd'hui, c'est ça. Après, dans ça un peut an, changer dans un an. Ça peut changer dans le cas exceptionnel. Parce qu'il faut quand même rester humble et lucide. Parce que, imaginons que dans un an et demi, quand j'ai pensé à finir, le club a besoin toujours d'un rôle de quelqu'un, un cadre pour rester au vestiaire, pour encadrer. Peut-être qu'on aura un vestiaire encore plus différent. Sans forcément jouer, tu pourrais être remplaçant aussi dans cette équipe? Ça serait dur, non, quand même? Ça serait très dur. Ouais. Mais après, dès qu'on s'assoit et on parle entre nous avec toute franchise, j'ai pas cet ego-là de dire, écoute, je t'ai toujours...
Titulaire, partout où j'ai passé, je peux pas finir ma carrière sur le banc. C'est des conneries, ça. Les tu gars. parles de la passion du foot. On voit Hilton, lui, il a joué en amateur. Tu pourrais, toi, 43 ans, il a joué Hilton. En 2025, tu prends une licence vers chez toi. Ça, c'est un peu moins, quoi. Je suis un peu moins là-dedans. Parce que. C'est vraiment très haut niveau, l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui me compte. Mais tu me dis, ouais, mais sur le banc, peut-être tu joueras pas. Ouais, mais sur le banc, mais tu es toujours prêt à jouer. Peut-être un carton jaune, 3 jaunes, et tu as toujours cette adrénaline de pouvoir gratter une match là, une match là. C'est toujours comme ça. Ça ne veut pas dire qu'année prochaine, j'ai accepté ça. C'est pas pareil. Ça, c'est le message à Francesco Farioli et Florent Duzoni. Non. Les gars, je prolonge, mais pour jouer. Non, mais après, de toute façon, les gars, il faut rester lucide. Parce qu'à un moment donné, le club il va devoir passer une autre chose. Et on doit préparer le prochain. Et c'est plus sûr. Et tout ça. Et moi, j'accepte. S'il faut amener un autre joueur pour qu'on le prépare ou qu'on partage le temps. Écoute, je suis un passionné pour le foot. Je n'ai pas un ego de dire soit je joue, soit je ne reste pas. C'est pas ça. Parce que je prends du plaisir d'être sur le terrain au quotidien. Il y a un jeune qui arrive, oh, ne fais pas ça, ça c'est pas bien. Il y a un petit qui arrive à Midou. Doumbouya. Voilà. Doumbouya. Ouais, son nom il est un peu plus compliqué à parler. Des Ayoub, des Mendy Antoine. Ça me fait plaisir de partager avec eux. Et ça, j'espère qu'ils sont à l'écoute. Ils sont très à l'écoute. Et qu'ils continuent à apprendre ça. Et ça, c'est un plaisir. C'est pas que jouer le foot. Ce qui n'a pas toujours été le cas de tous les jeunes durant ton passage à Nice. Oui, après, chaque jeune est différent. Aujourd'hui, tu sens qu'il y a beaucoup, aujourd'hui dans ces groupes-là, beaucoup plus de jeunes à l'écoute qu'avant. Le problème, c'est que tu les formes, tout, comme Todibo, puis ils risquent de partir avant toi. Quoi. Mais c'est ça. Mais après, tu vas en former un autre. Il va partir avant moi. Tu vas jouer jusqu'à 70 ans. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Mais déjà, encore une fois, quand on peut transmettre quelque chose de positif pour un joueur et qu'il puisse progresser, c'est pas grâce à Dante. C'est simplement qu'on a se senti à un moment donné ou l'autre une petite pièce pour l'aider à progresser. Ça fait énormément plaisir. Toi, tu l'as eu dans ton parcours, un défenseur comme ça qui t'a beaucoup aidé. Mais et justement ça, je me disais pourquoi il n'y a pas des gens qui m'aident. Et je dis quand je serai dans moi, je le ferai. leur place, je vais le faire, mais avec plaisir. Parce que j'ai tellement besoin. Mais aussi, c'est notre époque, les gars. Avant, on ne voulait pas donner la chance aux jeunes, et basta. C'est à toi de démerder, c'est démerder, et puis de chercher les ballons là-bas derrière à chaque après entraînement, quoi. C'est tout. Pour terminer avec ça, il y a des discussions qui ont débuté avec le club déjà ou pas? Non, par rapport à ça, on est tranquille, on est très confiant. En plein temps, c'est un peu tard. L'année dernière, oui, parce que l'année dernière, c'était un peu atypique. Tu voulais prendre beaucoup, c'est ça? Écoute, ça, vous savez plus que moi, aujourd'hui, la valeur vraiment d'un club, c'est plutôt les jeunes. Donc, on n'est pas là dans ce contexte-là. C'est le plus important. C'est de jouer au foot et la partie financière, il vient après. Mais je pense que, je sais pas, on se donnera un rendez-vous à un moment ou l'autre. Mais c'est important de faire un peu plus vite qu'année dernière, bien sûr, sans mettre la pression dans le club. Hein. C'est parce qu'on arrive à la fin, quoi. Et nous sommes 8 ans ici. Tu as vu la bande qu'on a à la maison? Il y a tout ça pour structurer. Donc, on va s'asseoir tranquillement. Le plus important, c'est quoi? C'est de continuer à travailler avec beaucoup de discipline, de rigueur, d'exigence, d'intensité, transmettre ses valeurs, être performant, et après, la question, ça ne se posera pas. Beaucoup d'autocritique. Beaucoup. Tous les jours. Mais c'est ça. Mais on rigole. Mais dès qu'on sort du terrain, la première autocritique qu'on se demande, est-ce que j'ai tout donné pour cet entraînement? Philippe, tu l'as fait tous les matins ton autocritique? Est-ce qu'on a fait un bon Est-ce que tu as tout donné pour la rédaction des Sports de Nice Matin? Oui. Je confirme. Tout. D'ailleurs, je suis rincé. J'ai lu ton hygiène de vie, la façon dont tu manges, dont tu dors, dont tu te soucies même du matelas, du réveil, de la lumière. Est-ce que ça te pèse pas au fil du temps, tous ces sacrifices?
Est-ce que ça te pèse pas? Est-ce que tu te dis non, ça te j'ai pas envie, je mange pas un deuxième dessert, je mange c'est quelque chose que tu vis avec sans que ça te ça me dérange pas en fait, parce que ça devient plus un sacrifice en fait. C'est quelque chose qui t'es habitué à faire. C'est en toi, c'est ton rythme. C'est ta routine. Oui, c'est mes routines, parce que en fait c'est toujours pareil pour moi. Tu te fixes des objectifs et tu dois savoir qu'est-ce que tu dois avoir pour les atteindre. Mon plaisir de toute la journée, c'est pas manger ce que je veux, c'est de rester sur le terrain. Ouais. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour rester sur le terrain? Tu reposes bien, tu manges bien, tu fais attention à ça, ça, ça. Et pour moi, c'est un sacrifice même c'est un plaisir. Et ça, j'ai l'impression que ça me rend encore plus fort. Parce que si j'arrive à faire ça avec une telle discipline, c'est-à-dire que sur le terrain, j'ai fait la même chose avec une discipline, avec à toute cette exigence que j'ai en dehors. Donc, c'est quelque chose vraiment que le début, tu dois faire des efforts, mais après, ça devient une habitude. Mais en fait, tu es la définition même du professionnel. C'est ça. Et la loyauté. Ouais. Parce qu'on a tenté toutes ces années-là, de temps en temps, quand c'était un peu chaud avec certains coachs, d'aller gratter un petit peu des infos à Dante. Bon alors, Dante, c'est un peu le bordel, là, tu sens qu'il va sauter le coach. Et en tant que capitaine, ce qui a toujours été admirable, c'est que même si c'était peut-être pas vrai, ce qu'il nous répondait par moment, mais c'était hyper loyal vis-à-vis de l'institution. Et ça, je pense que c'est important de le soulever. Et ce que dit tout ce qui est Dante. Mais il sait faire aussi passer ses messages. Absolument. Mais quand c'était t'es de la pas loyauté. content, C'était de la loyauté, aussi, là. Parfois, monter au créneau, quoi. Il faut rester, c'est comme il dit, c'est Loyal. rester loyal. C'est que ça. Et quand on monte sur le créneau, c'est pas pour moi, pour faire le beau, c'est pour vraiment quelque chose que les gens ils ont besoin d'entendre. C'est que ça. Parce qu'on ne vit pas une belle histoire qu'avec des trucs positifs. Non, c'est pas que ça. Il faut toujours se dire la vérité. Et quand on ne peut pas résoudre le problème en interne, il faut l'étaler un peu. Mais c'était pas évident parce sûr. qu'on connaissait tous la relation que Dante avait avec Lucien Favre. Par exemple, ouais. Ça n'a pas été facile Mais pour il lui. l'aura défendu jusqu'au bout. Hein. Oui. Ah oui. Publiquement, tu l'auras défendu bien sûr. jusqu'au bout. Ouais. Et j'ai défendu toujours n'importe quel entraîneur jusqu'au C'est bout. ça. Parce que je respecte beaucoup ces métiers. C'est pas parce que je vais le faire après, mais c'est un métier très très complexe et il faut qu'on le respecte. Parce que l'entraîneur, il ne peut pas tout maîtriser. C'est pas lui qui loupe un penalty, c'est pas lui qui loupe un ballon, qui en prend un but. Il prend 3 rouges. Exactement, c'est pas l'entraîneur. Quoi. Donc voilà, je pense que ça, il a bien dit. Je pense que partout où je passais, j'ai essayé d'être le gars le plus loyal possible. Et ça, c'est que j'ai vraiment quelque chose la famille, que quoi. Ouais, c'est quelque chose que ça me fait plaisir. Allez, on aura d'autres surprises pour toi en fin d'émission, mais on va reparler football un petit peu et ce match contre l'Olympique de Marseille qui se profile très important samedi soir du côté de l'Alliance Riviera. Avec une première info, Will, on a appris qu'il n'y aurait pas de supporters de l'Olympique de Marseille, un arrêté préfectoral. Oui, l'arrêté préfectoral qui, vu le contexte actuel, la situation... au départ, il devait être 400 supporters marseillais autorisés et finalement, il n'y en aura pas du tout. Ouais, évidemment, avec le contexte sécuritaire en ce moment, c'est une décision peut-être plutôt sage quand on connaît évidemment tout ce qui s'est passé récemment dans les Nice-Marseille, encore plus, même si on peut aussi déplorer que le football se joue sans supporters adverses, parfois à un an des JO, c'est ce qu'on dit souvent, on devrait savoir maîtriser aussi tout ça. On va regarder le classement de cette Ligue 1 avant cette rencontre pour découvrir que l'OGC Nice est bien évidemment deuxième du championnat juste derrière l'AS Monaco. L'Olympique de Marseille a un petit peu décroché à la 6e place. Est-ce que c'est un match un petit peu charnière là? Après une trêve internationale, il s'est passé des choses extrasportives, des choses comme ça. Est-ce que battre l'Olympique de Marseille enverrait un vrai signal là, selon toi? Et pas trop s'avancer là. Les fameux matchs. Écoute, de toute façon, je crois pas beaucoup à ça parce que je donne la valeur à chaque week-end parce que c'est toujours les mêmes 3 points. Après, c'est clair que battre une équipe il va être dans la bataille pour les places que tu vas attendre à la fin de saison, bien sûr que oui. Après, il ne faut pas trop alourdir la physionomie d'un match. Et le contexte. Exactement. Il faut rester
calme, serein, sûr de soi-même, sûr de ce que nous devons faire, sûr de ce que nous sommes en train de faire. Après, on connaît c'est que ça représente un Nice-Marseille et pour nos supporters, pour le club, pour nous-mêmes. Donc, c'est déjà assez. C'est à nous d'être très concentrés dans la bataille pour sortir un gros match. Philippe, il est assez excitant ce match quand même entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, de par la place des deux clubs, leurs ambitions cette saison, et puis aussi par l'intérêt qu'il y a ces deux entraîneurs italiens, la Gattuso contre Francesco Farioli. Un peu tout. Le truc, c'est que de toute façon, à Nice-Marseille, c'est toujours excitant, quel que soit le contexte, la place qu'occupe l'un, l'autre. C'est pas un match tout à fait comme les autres, on le sait. Il y a toujours de l'électricité, quoi. Un petit peu d'électricité. Là, peu. peut-être un peu plus. Dante, il a calmé le jeu. D'ailleurs, il est plus européen que brésilien, finalement. Parce que les Brésiliens, ça s'enflamme. Oui, il aurait mis un peu de... C'est la sagesse. C'est la sagesse des 40 ans. Un peu de cachette. Exactement. Il y a un attaquant dont on parle beaucoup, évidemment, et qui aime plutôt ces matchs-là, avec des espaces, avec des matchs de gala. C'est Terem Moffi, évidemment. On en parle chaque semaine, Dante, de Terem Moffi, parce que quand il marque 2 buts face au Paris Saint-Germain et qu'il fait une passe D, on dit ça y est, c'est le meilleur, on a tout compris. Il nous a convaincus, et puis derrière, il fait un match plutôt moyen contre Metz, par exemple, et là on se dit, ah tiens, il devrait en faire plus. Nous, on a un œil, évidemment, extérieur. Toi qui as un œil intérieur, c'est quel attaquant, Terem Moffi, aujourd'hui ? C'est un attaquant que je trouve assez moderne, déjà par sa puissance physique, par sa qualité devant au but, et aussi par son envie de décrocher, de s'y connecter avec les milieux de terrain, avec les autres. Après, c'est vrai qu'il y a certains matchs qu'il était, disons, moins en réussite. Après, il faut aussi prendre le contexte de chaque match. Chaque match, il est différent. C'est clair que c'est un joueur qui est une grosse marge encore de progression. C'est un joueur qui travaille beaucoup. Et que c'est sûr que quand il est face à un bloc bas, qui a moins d'espace, pour qu'il aille en profondeur, pour qu'il connecte et qu'il faut être très très juste sur le petit espace. Bien sûr qu'il a encore une petite marge de progression, mais c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur que nous devons être très heureux de l'avoir acheté, parce que c'est un joueur que je pense qu'il pourra atteindre le haut niveau. On va l'entendre justement, tiens, Terem Moffi, à propos de ce match face à l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est un match pour Terem? Écoutez sa réponse. Oui, quand l'équipe adverse vient jouer, forcément, elle laisse beaucoup d'espace derrière elle. Et j'aime jouer comme ça, justement, sur les espaces. Donc oui, on peut dire que je suis un joueur des grands matchs. Un big game player, un joueur de grand match. Là, maintenant qu'il a dit ça, il va falloir qu'il assure contre Marseille samedi soir. Tu vas lui rappeler, je pense. Hein. Exactement. Et après, à la prochaine balle en profondeur que j'ai le mets, il faut qu'il marque. Parce que contre Metz, tu en as mis une, c'est vrai. Bah oui. J'ai dit, il faut qu'il me fasse encore une assiste. Oh. Si tu me marques, je suis content. Oh. Non, mais encore une fois, il dit comme ça parce que les grands clubs, ils veulent sortir, ils veulent dominer, ils veulent contrôler le jeu, ils sont plus hauts, donc il a plus d'espace à aller en profondeur et ça lui convient très bien. Et statistiques, on l'avait déjà dit, mais statistiquement ça se démontre. Et il marque jamais autant que dans ces matchs-là. Je crois qu'il a plus de 30 buts dans les chocs du championnat de France. Donc un homme de choc pour cette rencontre. Terem Moffi, on espère qu'il marquera des buts sous les couleurs niçoises ce samedi soir. On passe à la compo probable. Allez, c'est parti. Je sais pas non plus. Tu m'as coupé l'herbe sur le pied. Voilà. Dante qui nous dit hors antenne, me demande pas si c'est la vraie compo ou pas, parce qu'on t'a pas entendu, c'est pour ça. Allez Will, tu vas nous détailler tout ça. Bon, dans les buts, a priori, hop, il y aura pas de surprise. Dans les buts, ce sera toujours le grand Marcin qui est, pendant la trêve internationale, est allé en sélection. Il n'a pas joué, mais il est encore allé en sélection. C'est la deuxième fois consécutive, c'est bien pour lui. Donc à droite, Jordan Lotomba va bénéficier de l'absence de Youssef Attal. Todibo Dante dans l'axe, je le répète à chaque fois, meilleure charnière du championnat de France. Melvin Bard à gauche qui est en feu dans ce début de saison, n'est-ce pas Dante? Méconnaissable, Melvin Bard. C'est un truc de fou. Non, méconnaissable, ça fait un peu trop. Mais je pense qu'il avait toujours beaucoup de qualités. Il fallait ces petits déclics. Je pense aussi que l'arrivée de
de Romain Perrault, ça l'a fait du La bien concurrence. aussi. Ça l'a boosté, La concurrence, ouais. parce que Romain Perrault aussi, c'est un très bon joueur. Ensuite, au milieu de terrain, cette fois, c'est Kefren Turam qui va être suspendu. Donc, Hicham Boudaoui qui va prendre sa place aux côtés. T'en es certain? Là, tu te mouilles, là. Ouais, je me Tu mouille mets parce même pas que. de conditionnel. Ben non, parce qu'en fait, le coach a peut-être essayé de inversé, noyer je un peu pense. le poisson avec Rosario et Claude Maurice, mais c'est des joueurs qui manquent quand même de rythme. Donc, je les vois pas sur un choc. Comme ce match à grosse intensité avec Gattuso en face qui demande énormément d'engagement à ses joueurs. Hicham Boudaoui et ses 12-13 km par match seront importants. Ouais. Et il y a un joueur là, alors lui pour le coup il nous étonne tous les jours. C'est Youssouf. Dante, explique-nous. S'il n'y a pas Youssouf cette saison. Mais il ne nous étonne pas forcément. Après Ouais, enfin, ses premiers il ne nous matchs. étonne pas, non, mais il étonne le grand public qui ne le connaissait pas. Mais toi, tu as vu arriver un sacré guerrier là. Bien sûr, dès qu'il est arrivé, j'ai de suite vu que c'était quelqu'un qui allait beaucoup nous aider, par sa force physique, par son mental. Et en plus, c'est un joueur très intelligent. Tactiquement, dans la vision du jeu, c'est un leader aussi. Il faut que lui, il s'apprête à parler encore plus sur le terrain. C'est ça que je force. Lui, JC, parce que eux, ils sont des gars qui peuvent m'aider aussi sur le terrain, sur le côté leader. À Paris, il avait vachement aidé dans son langage corporel à la fin du match. Tous les ballons, quand il faut beaucoup défendre. Quand t'as Youssouf qui dit même à Dante, allez mon vieux. Même Dante, il a besoin d'entendre ça, je pense. Bien sûr, bien sûr. Et en attaque. Et en attaque, on va retrouver donc Gaëtan Laborde, Terem Moffi et Boga qui continuera sûrement sur le côté gauche, notamment rappelant que Sofiane Diop sera le seul absent avant ce match. Non, mais blessure, je parle. Ouais, bien sûr. Parmi les blessures. Parmi les blessures, Sofiane Diop, seul blessé. En réathlétisation. On le dit toutes les semaines, hein, mais évidemment, hop là, le petit coup de micro, tu ne l'avais pas fait encore aujourd'hui. Oui, on le dit toutes les semaines, et c'est une équipe bâtie évidemment pour aller chercher ses places européennes, hein, cette équipe de l'OGC Nice cette saison. Après, quelle place? Ça va être ça la vraie question, parce que toi, pour ta saison de plus l'année prochaine, on sait tous que tu veux jouer, évidemment. C'est la Ligue des Champions. Donc, on n'en parle pas évidemment officiellement, mais dans le groupe, ça doit quand même un petit peu vous titiller, quoi. C'est clair que ça sert, encore une fois, ça sert à rien qu'on commence à papoter sur les médias et tout ça. Je pense que, encore une fois, chaque jour en soi-même doit rêver de ça. Il doit rêver ça. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué. Et peut-être il y a beaucoup qui ne joueront jamais. Donc, quand il y a une opportunité, une saison que tu as un espoir de le faire, il faut. Et quand même, il y a des joueurs qui commencent à avoir beaucoup d'internationaux là-dedans. Donc, il faut des gars qui commencent à jouer à la Champions League parce que s'ils veulent atteindre le très haut niveau, il faut participer à cette compétition. Oui, effectivement, l'objectif plus ou moins caché des Aiglons. Nice-Naples et le match qui reste notamment en mémoire de Dante, avec cette petite musique qu'on a tous envie de entendre. Parce que j'ai vu l'émotion de tous les supporters, tout le stade. Tu dis, mais on va voir ça tous les temps. C'est que ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on a envie, effectivement, d'entendre cette musique à nouveau, peut-être l'année prochaine. Je vous en parlais tout à l'heure, on a un magnifique cadeau à vous faire gagner cette semaine. C'est le cadeau de la semaine. Et ce cadeau-là, pourquoi il est unique? Parce que c'est pas le numéro de Dante qu'il y a sur le maillot. C'est les 40. C'est là, je veux aussi, moi. Toi aussi, tu veux. Là, alors, tu sais quoi? D'abord, je vais te demander de le signer en direct. Tu peux jouer. Hop. Ça, tu peux le signer en direct pour montrer que c'est pas truqué et que c'est en direct et que c'est le vrai maillot. C'est vrai que tu peux jouer, s'il faut, c'est toi qui vas le gagner, le maillot. par Dante, ce maillot, effectivement, des 40 ans de Dante, maillot unique, maillot exceptionnel. Et on remercie le club de nous l'avoir fourni et on vous le fait gagner, les téléspectateurs. Voilà, repasse-moi-le comme ça, je vais bien le montrer face à la caméra. Hop là, voilà, le maillot signé par Dante, le maillot évidemment. Là, celui-là, il n'y a personne qui va dire qu'il n'est pas beau. Ah ouais, non, celui-là. Il n'y a plus de débat là. Celui-là, il peut valoir cher même. Hein. Ça peut être un maillot de collection. Et pour cela, vous en avez l'habitude, eh bien, il faut jouer, pronostiquer le bon score du match entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille avec le nom des buteurs. Et évidemment, eh bien, celui qui se rapprochera plus du bon pronostic et du nom des buteurs, eh bien, il gagnera le magnifique maillot collector, on peut appeler ça comme ça maintenant, de Dante pour ses 40 ans. Voilà, je me le garde quand même pas loin. Je vais dire à la famille de jouer, on ne sait jamais. C'est l'heure du Souviens-toi. Un Souviens-toi, bien sûr, spécial Dante.
souviens-toi. Donc, spécial Dante, Vincent, on va parler du premier match sous les couleurs de l'OGC Nice de Dante, c'est d'actualité. Alors, c'est son premier match, son premier Nice. Voilà, c'est la première fois qu'il porte le maillot de l'OGC Nice. Voilà. Ouais. Je crois que le match d'avant, c'est fin août, il avait été remplaçant, peut-être la seule fois. Lucien Favre avait fait le choix de ne pas le lancer. Il venait d'arriver, mais choix fort, Lucien Favre avait préféré Malança et Paul Bays. Parce que ça marchait, ils avaient d'excellents résultats. C'est donc le 11 septembre 2016, une ambiance électrique, déjà comme chaque Nice-Marseille. Et la première de Dante, la première d'un certain Mario Balotelli, et tout se passe un petit peu comme dans un rêve. Mario Balotelli inscrit un premier but, un deuxième but, on est à 2-2 autour de la 90e minute. Et là, un garçon que pareil, pas grand monde ne connaissait, un certain Willian Cybrien, décoche une frappe exceptionnelle de 25 mètres, et l'ami Yoann Pelé se rate un petit peu, et victoire de l'OGC Nice 3-2 c'était la 5e journée. Le premier but de Mario. Et tout à l'heure, Dante disait qu'un Nice-Marseille, c'est pas forcément important de le gagner. On peut clairement dire que d'avoir gagné ce match-là pour la première de Dante et de Mario, ça avait un petit peu lancé l'aventure. Non, j'ai pas dit que c'est pas important de le gagner. Il faut pas confondre les choses. Je dis simplement par rapport à un tournant, c'est ça qu'on avait parlé. Voilà, match charnière, c'est pas ça. Mais un match Nice et Marseille, il faut le gagner tous les temps, les gars. On le sait. Oh, je suis là, j'avais ma 8e année. Donc voilà, c'était un super moment, et forcément, il va nous le raconter. Quel souvenir tu gardes de ce match, toi? Un très beau souvenir. Comme il a dit, un premier match, le stade plein d'euphorie. Les supporters, ils chantaient sans arrêt, 2-2. Les dernières minutes, Cyprien qui met une grosse frappe. C'est incroyable, et puis nous tous contents, et comme tu as dit, ces matchs-là, ça nous... Match fédérateur un peu. Ouais, ça nous faisait quoi? Ça nous faisait le 4e match de la saison, on avait 10 points, et là on commençait à se dire, écoute, pourquoi pas, on va commencer à... Mais il y a un peu des similitudes avec l'équipe de Favre, alors peut-être pas encore dans le jeu offensif, mais le Nice de Farioli aussi, comme l'était celui de Favre, très solide, et aussi animé d'un état d'esprit, je pense que Dante va le confirmer, cette envie avec des joueurs assez matures de se faire mal ensemble. Oui. On voit les victoires par exemple comme à Metz. Ça ressemble un peu cette année-là avec Lucien, vous voulez gagner ces matchs-là. Oui, bien sûr. On allait le gagner, bien sûr, avec Lucien. Et c'est comme tu as dit, c'est un peu... Ça ressemble, oui, les deux équipes. Pas vraiment la manière de jouer, mais dans la construction de l'effectif, on a des joueurs jeunes, on a des joueurs aussi qui ont des certaines expériences. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques similitudes, et on espère aussi que le classement, ça sera le même à la fois aussi de saison. 3e cette saison-là. 13 matchs sans défaite lors de la première année de Dante en 2016. Et là, on en a déjà 8. Là. C'est ça. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Petit message à l'intention de la régie, on peut préparer la dernière surprise qui arrive pour Dante. Et moi, je vais te poser une dernière question, évidemment. Où tu te vois pour tes 50 ans? Les 50 ans? Ouais. Sur un terrain de football. Ouais, de temps en temps, les week-ends, oui. Mais surtout au bord du terrain, bien sûr. Ouais, au bord du terrain. Au bord du terrain. J'espère vraiment. Entraîneur de l'OGC Nice? Pourquoi pas? C'est aussi un grand rêve. Et au train de jouer au tableau, et puis qu'à la fin on puisse se qualifier évidemment à la Champions League. Si demain il est coach, il faut le dire, s'il est coach du gym, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il fait créer un terrain de foot volley pour travailler la technique. C'est sûr, oui, parce que ça fait du bien. Il y a un bar à Pyrénéen, non, sinon Plus 20. Le vin rouge, ouais, c'est bien. Bon, allez, la dernière surprise de cette émission, elle est bien sûr pour toi, Dante. On va accueillir sur le plateau notre ami Romain Laronche, notre pâtissier. Notre pâtissier exceptionnel. Et voilà. C'est lui Dante, hein, Romain.
Alors, le gâteau qui nous a été fabriqué par Mela Pâtisserie, qui est rue Babastro à Nice, évidemment. Voilà ce magnifique gâteau. Est-ce que tu peux le pencher un tout petit peu pour qu'on voie quand même attention qu'on ne le fasse pas tomber, là, hop, on enlève. Ah, c'est chaud, attention, te blesse pas. Te blesse pas. Attendez, doucement parce que... Voilà, on va le pencher là, un tout petit peu. Attends, la caméra, on va changer la caméra peut-être sur plus, sur le temps qu'on fasse la mise au point. Dante 40, évidemment, pour... Voilà, on le voit. Magnifique. Avec une petite musique, je crois que vous appréciez dans le... Ah oui, ça c'était, on a mis après le match contre Monaco, après la victoire. C'est bien, parce qu'en fait, comme je suis le plus ancien, ma musique c'est les années 80, 90. Et donc là, je me force un peu à mettre les musiques, le top maintenant là. Et j'ai amené quelques-uns du Brésil, ils ont bien aimé, c'était sympa. Alors que samedi soir, vous l'écoutez encore après le match. Ah oui, exactement. Voilà. Absolument. Joyeux anniversaire encore Dante. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était super, mais on savait que ça allait être super, hein, évidemment, avec toi. J'espère que ça t'a plu aussi, parce que c'est vrai que c'était un gros challenge pour nous aussi de te faire plaisir et de faire aussi toutes ces petites surprises. Et on espère que tu reviendras évidemment l'année prochaine, parce que tu es venu l'année dernière. Tu reviendras l'année prochaine pour nous parler encore de la suite avant un match de Ligue des Champions. Avant un match de Ligue des Champions, pourquoi pas. Effectivement. L'impression. Merci à Romain de nous avoir porté le gâteau, Romain Laronche. Merci à Franck Fernandez, Koé Wargar, Sophie Doncé et Philippe Bertigny à la préparation et la réalisation de cette émission. Merci messieurs d'avoir joué le jeu également. Bon match face à l'Olympique de Marseille samedi soir. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end et bonne semaine à tous. Bye bye.